1972, naissance de l'Europe élargie. Alors qu'aux États-Unis, la guerre du Vietnam bat son plein, Nixon est réélu pour un deuxième mandat. De l'autre côté de l'Europe, c'est la guerre du Kippour. Pourtant, en France, les jours sont plus paisibles. Alors qu'apparaît le projet fou de traverser la Manche sous la mer, Saviem décide de créer une usine dans l'Est à Batilly, carrefour de notre Europe actuelle. Un grand nombre d'études sont alors entreprises. 1978, l'Argentine remporte la Coupe du monde de football. Naissance de Louise Braun, premier bébé éprouvette. Chez Renault, c'est la naissance de RVI, Renault Véhicule Industriel, né de la fusion de Saviem et Berliet en octobre. Sur le site à Sauvab, les 3 principaux bâtiments sont sortis de terre. 1979, une femme devient Premier ministre en Angleterre. C'est également l'époque du tennis de haut niveau. Pour Björn Borg, c'est la consécration. Il remporte son 4e Wimbledon consécutif. À Batilly, des hélicoptères posent d'immenses cheminées. L'usine Auchan n'est aux abords du village. Elle est surnommée ainsi à cause de son implantation sur 100 hectares de champs. C'est une usine d'un concept novateur avec un cadre moderne, des salles de repos, des fresques décoratives, des toits en verrière pour la clarté et d'immenses patios au cœur même des installations. Monsieur Martinon devient le premier directeur de RVI Batilly. Alors que les chaînes de peinture et tôlerie sont en cours de mise au point, les 2 premiers fourgons de pré-série Master Traction sortent le 30 novembre des ateliers et sont livrés à des clients pilotes. Le CE se réunit pour la première fois. L'usine compte alors 8 robots et 215 personnes. C'est l'aube de la première grande vague d'embauche et des formations professionnelles. En cette fin de décennie, les robots sont à l'honneur et deviennent cultes grâce à George Lucas et sa désormais célèbre Guerre des étoiles. 1980, l'usine est baptisée Sauvab, Société des véhicules automobiles de Batilly, et devient une société en nom collectif. Alors que s'apprêtent à se dérouler les Jeux Olympiques de Moscou, on voit apparaître de nouveaux loisirs comme la planche à roulettes, la planche à voile ou encore le deltaplane. Début septembre, démarrage en série du Master, dernier né de la gamme utilitaire de la régie Renault. Il propose au choix une version essence 1192 cm3 de 80 chevaux et une version diesel 2445 cm3 de 68 chevaux. Au même moment, l'usine de Creil sort le Trafic, petit frère du Master. 1981, la France entière retient son souffle devant les exploits d'un aventurier intrépide d'une certaine Arche perdue. La France s'abandonne à la série Dallas. À Batilly, M. Alanic devient le nouveau directeur. Suite à un manque de capacité de Creil, Sauvab récupère des caisses tollées de Gennevilliers et produit près de 3000 trafics dans l'année. En juillet, le futur héritier du trône d'Angleterre épouse Lady Diana Spencer, alors âgée de 19 ans. Pendant ce temps, la production de Master croît et Sauvab voit sortir de ses chaînes son 10 millième véhicule. Le 1er octobre, c'est l'apparition du premier club de foot et du premier club vélo sauvabien, composé de 35 personnes, dont 2 femmes. 1982, Sauvab se met à l'heure du mondial. 2 personnes sont envoyées en Espagne, les horaires dans l'usine sont changés pour pouvoir suivre les matchs. Les premières suggestions sont proposées, le début d'une longue série. Octobre, c'est le lancement commercial pour Renault du B70, un vrai camion à châssis conçu pour une utilisation intensive à pleine charge. Il est disponible sous les modèles fourgon, plateau, ridel châssis, cabine avec option benne. 1500 seront produits durant l'année. Sauvab organise également les journées omnisport. Vélo, course à pied, football sont à l'honneur et des petites compétitions sont ouvertes à tous. Cette année, un petit extraterrestre essaie de regagner sa maison alors que Grace Kelly, Ingrid Bergman et Romy Schneider regagnent le ciel. 1983, Madonna est considérée comme une déesse vivante et un futur chanteur devient le roi de Roland-Garros. Cette année, le Master voit la naissance des boîtes 5. C'est également les premières portes ouvertes à Sauvab qui verront défiler plus de 2330 visiteurs. 1984, fort du succès des portes ouvertes de l'année passée, Sauvab réitère l'opération à plus grande échelle. 4500 personnes participeront à cette journée exceptionnelle avec la présence remarquée de formules Renault et d'une Alpine de compétition.
Des moyens également exceptionnels seront déployés pour les JO de Los Angeles. Michel Platini conduit l'équipe de France à son premier grand succès international lors du championnat d'Europe. 1985, un nouveau directeur à Batilly, M. Révélin Falcoz, prend son poste. Les premiers jeux électroniques pour enfants font leur apparition. Au même moment, Coluche ne rit plus de tout et crée les Restos du Cœur. Le 21 septembre, l'usine sort de ses chaînes de fabrication le 100 millième véhicule. De plus, toute l'usine soutient 3 Lorrains qui n'ont pas perdu le nord et dont le seul objectif est de fouler la plage rose de Dakar. Le véhicule, dans la catégorie des 3,5 tonnes, est un prototype sur base de B70 complètement revu et transformé. Double cabine à 4 roues motrices, 2 réservoirs de 180 litres, moteur Perkins de 83 chevaux, suspension à toute épreuve. 1986, mars est marqué par la venue à Sauvab du PDG de la régie, Georges Besse. L'accent est mis sur la capacité de l'usine à produire plus. L'explosion du réacteur de Tchernobyl fait trembler la planète. L'Argentine remporte sa 2e Coupe du Monde. Un pilote talentueux, le docteur Maillet, se voit sponsorisé par la Sauvab. Le début de saison sera douloureux, mais il va rapidement réaliser des résultats concluants, notamment à Monaco et Spa. Le 17 novembre, la France entière est en deuil, le patron de la régie est victime d'un assassinat. Il laissera derrière lui l'image d'un homme de terrain ouvert, avenant et apprécié. 1987, la bourse mondiale s'effondre, c'est le crash. Cependant, à Batilly, pour faire face à l'augmentation des cadences du master, le bâtiment tôlerie passe en 2.8 le 23 octobre. Un super résultat qui coïncide avec la sortie en salle d'un super justicier, Superman. 1988, alors que l'on inaugure la pyramide de verre du Louvre, on célèbre les 10 ans du master. Avec ses 1330 emplois, Sauvab est devenue en 10 ans la première entreprise du bassin de Briey et la 4e du département. C'est donc logiquement au tour de la peinture de passer en 2.8. Ben Johnson remporte sa plus sombre et surtout sa dernière victoire aux 100 mètres. 1989, rien ne semble perturber le succès de Sauvab. L'événement de l'année est incontestablement le démarrage le 6 mars de la phase 2 du Master, le premier projet d'évolution produit piloté par l'usine. Un succès comme le prototype de L'Oréal du film Retour vers le futur. Le montage passe donc également en 2.8 à son tour. Le 9 octobre, le mur de Berlin s'effondre grâce au peuple, un grand pas pour la liberté. Cette année, Renault et DAF signent un accord, gage de prospérité pour Sauvab, qui devrait se voir confier la production des véhicules utilitaires de la prochaine décennie. 1990, M. Lambert remplace l'ancien directeur. Naissance du projet Excel, fruit des accords signés avec DAF. La première équipe du projet est délocalisée à Birmingham. Les formations intensives d'anglais commencent à Sauvab. Pendant ce temps, un petit pays pétrolier aux enjeux économiques mondiaux énormes, le Koweït, se fait envahir par un certain Saddam Hussein. À Sauvab, on déploie une méthodologie de résolution de problèmes, la méthode Juran. Alors que les inconnus parodient tout et n'importe quoi, la guerre froide s'achève et la statue de Lénine est renversée. 1991, la génération Bruel questionne qui a le droit de polluer. Alors que l'environnement devient une préoccupation européenne, on commence aussi à parler d'environnement à Sauvab. C'est la mise en œuvre de la première cellule du contrôle de dépollution des véhicules. On parle du traitement rationnel des effluents, solvants gazeux, et des déchets, solvants peinture, boue, eau usée. C'est la guerre dans le Golfe. 1992, un monde magique s'installe à Marne-la-Vallée, Euro Disneyland Paris. À Batilly, un plan de professionnalisation destiné aux agents de fabrication est démarré en collaboration avec le Greta. Par la suite, tous les opérateurs suivront ce stage de formation. Les Jeux Olympiques d'Albertville voient parmi les 1500 véhicules mis à disposition des organisateurs par Renault sur les différents sites, plusieurs B110 qui viennent tout droit des usines de Batilly, accompagnés de quelques sauvabiens faisant office de chauffeurs. C'est également la sortie du Messenger phase 2. Les B80 et B110 à propulsion, montés sur des châssis, sortent des chaînes au rythme de 34 véhicules par jour. Ratification du traité de Maastricht, les Français disent oui.
Après les usines de Douai et Flins, le système de cotation propre, plan, rangement, ordre, propreté démarre à Sauvab en septembre. En fin d'année, après avoir réalisé de nombreux prototypes, une présérie de 33 masters électriques est réalisée. 1993, Monsieur Noël Bataille est le nouveau directeur. Il initialise le lancement du PAP, le plan d'accélération du progrès qui a pour principe de décréter que ce sont les personnes qui travaillent sur le terrain qui apportent les idées de progrès. Steven Spielberg rafle tous les prix et les publics grâce à un retour à la préhistoire, à l'ère jurassique. Tout comme Sauvab qui rafle 3 trophées à la convention de suggestion de Renault. 1360 suggestions ont été déposées en 1992. En France, on passe la barre des 3 millions de chômeurs. Point noir de 93 pour Sauvab, malgré les assurances d'officiels, les perspectives industrielles communes à Renault et DAF se fragilisent. Les difficultés financières du groupe anglo-néerlandais menacent le projet Excel. La création des 700 emplois prévus à Sauvab est gelée et les investissements sont suspendus. Renault poursuivra seul le projet rebaptisé X70, devenant détenteur exclusif des droits de propriété industrielle. 1994, Mandela devient président de l'Afrique du Sud, espoir de liberté. Hubble photographie l'univers d'avant le Big Bang. En collaboration avec l'Institut Renault de la qualité, Sauvab organise son premier chantier au Chine en janvier 1994, une première dans le groupe Renault. Cette formation, action coup de poing de 3 jours en groupe pluridisciplinaire, a permis par exemple d'obtenir des gains de surface et de bien meilleures conditions de travail en zone sellerie du montage. Le 21 avril, signature du protocole d'accord portant sur l'horaire variable. Mai 1994, Sauvab est la première usine du groupe Renault classée en catégorie A dans le nouveau référentiel EAQF. L'implication de tous a été saluée à Sauvab au cours d'une soirée mémorable conclue par un feu d'artifice. Le procès O.J. Simpson est un véritable feuilleton. Tombé pour elle, en tout cas pour Pascal Obispo, c'est une belle réussite. En fin d'année, Renault ouvre son capital, les salariés de Sauvab se mobilisent. 1995, Sauvab donne naissance à Jean Nassur. Ce personnage de bande dessinée devient l'emblème de la sécurité et mène une campagne de sensibilisation avec des animations de terrain. 40 millions d'utilisateurs surfent sur le web, c'est l'explosion d'Internet. La saison de foot 1995 restera une grande année pour l'équipe de Sauvab qui remporte la Coupe de Moselle en battant la SMAE 3-2. Plus de 1100 personnes se sont rendues pour la première fois au Galaxy pour assister à la convention du personnel. Brad Pitt devient un grand monsieur d'Hollywood grâce à Seven, le film culte thriller de référence. Deuxième semestre 1995, nous revivons l'ambiance travaux des débuts de l'usine. Alors que la peinture a connu sa petite révolution quelques mois plus tôt avec la construction d'un nouveau bâtiment dédié à la ligne TTS-Kata, la tôlerie et le montage démarrent leurs grands travaux. 1996, l'usine continue de se transformer pour le démarrage du X70, tout le process est modifié. Des nouveaux arrivés à Sauvab après la fermeture de Chausson, le trafic et des salariés de Creil. Des accords sont également passés avec la General Motors, ainsi des véhicules fabriqués à Sauvab sont badgés GM à destination du marché européen. GM envisage également de vendre un autre véhicule utilitaire, le successeur du Master, le X70, qui lui sera produit par Renault à Batilly. Louis Schweitzer, président du groupe, visite Sauvab pour la première fois. En France, le service national est supprimé. 1997, c'est l'année du véhicule utilitaire. Le X70 devient le nouveau Master et son lancement a lieu à Opio. Son prédécesseur aura été produit à plus de 245 000 exemplaires. Lady Diana nous quitte dans un tragique accident de voiture. Le 15 octobre, l'ancien Master tire également sa révérence. Renault crée la DVU, division des véhicules utilitaires, pour dynamiser la production dans le domaine de l'utilitaire. Nous sommes chargés de la mise en œuvre de la stratégie véhicule utilitaire du groupe Renault dans le monde. Nous concevons, fabriquons, commercialisons ces gammes de véhicules. Début du projet X24, le produit sera ensuite baptisé Mascotte. 1998. Il fait la une de la presse, les journalistes ont élu le nouveau Master van de l'année devant 7 concurrents
Il s'impose grâce à son design tout en galbe et ses qualités qui font de lui la nouvelle référence en matière d'accessibilité intérieure, de confort et de comportement routier. Carlos Ghosn rend alors visite à Sovab. On l'attendait en France depuis longtemps, ça y est, c'est la Coupe du Monde. 82 masters y participent pour transporter invités et joueurs. La victoire est historique, et 1, et 2, et 3-0. Merci pour le spectacle. Renault assure aussi le spectacle depuis longtemps. Moteur d'idées depuis 100 ans, c'est l'occasion d'une opération portes ouvertes de grande envergure. En juin, Gruau, le transformateur de véhicules utilitaires, s'installe à Sainte-Marie-aux-Chênes, non loin du site. Le Tour de France est entaché par la plus grosse affaire de dopage jamais connue. Ah bon? On m'aurait menti? 1999. L'euro devient la première monnaie européenne. L'équipe de nuit voit le jour à Sovab. Pour faire face au succès du Master, Sovab intègre plus de 600 nouveaux arrivants, portant ainsi l'effectif à près de 3000 personnes. Quel succès! Comme pour cette comédie musicale Notre-Dame de Paris, première d'une longue série. En avril, le 91 400e Messenger sera le dernier. Il laisse place le 4 mai aux mascottes. Ainsi, désormais, Renault possède une gamme homogène entre le Master et les véhicules de plus de 6 tonnes. Renault et Nissan signent une alliance qui donne naissance au système de production SPR. La certification ISO 14001 de la charte environnement est importante pour Sovab qui veut produire propre. En décembre, la France essuie la tempête du siècle, 400 millions d'arbres sont abattus. 2000, les commandes explosent. C'est l'année record de production, 110 662 véhicules fabriqués. Un remarquable succès pour Sovab qui fête ses 20 ans, la fête durera une semaine. Sovab, au même titre que toutes les autres usines du groupe, développe la nouvelle standardisation des postes de travail, SPT, afin d'améliorer la performance de l'usine et garantir une meilleure qualité à ses clients. En août, le premier CPL, Centre de préparation logistique, s'installe à Sovab. L'objectif principal étant avant tout de minimiser au maximum les risques d'approvisionnement de pièces et par conséquent de limiter les manquants en bord de chaîne. Soucieux de son image, Sovab décide de devenir partenaire privilégié du FC Metz pour 6 années, permettant à de nombreux Sovabiens d'assister à chacun des matchs joués à domicile. Nous sommes très fiers et je dirais heureux de pouvoir compter parmi nos partenaires une société de la qualité de la Sovab. On sait ce qu'elle représente pour la région Lorraine et pour la région Messine en particulier. En novembre, le dernier trafic sort définitivement des lignes de Sovab. Celui qui a, à de nombreuses reprises, relancé l'activité de Sovab, tire définitivement sa révérence après avoir été produit à 201 130 exemplaires. L'équipe de France remporte l'Euro 2000 et on remet ça. 2001, c'est déjà le 20 millième mascotte. Afin de renforcer la protection anti-corrosion des véhicules, Sovab introduit petit à petit la tôle galvanisée sur les masters. C'est le projet Galva. Le 11 septembre, la folie humaine se mêle à l'incompréhension. Les 2 tours du World Trade Center sont détruites. Marraine de charme pour le personnel de Sovab à l'occasion d'une remise de récompense, Élodie Guessoin, Miss France en personne, fait chavirer Batilly. 2002, à Sovab, c'est Michel Kerguignas qui est nommé directeur à la place de Noël Bataille. Avec la démarche Sécurité Plus, Sovab décide de sensibiliser davantage son personnel à la sécurité. Il faut absolument éradiquer les comportements à risque, souvent synonymes d'accidents du travail, pour que le personnel travaille en toute sécurité. Dans le cadre de l'Alliance, Sovab produit le premier utilitaire badgé Nissan, l'Interstar. 2003, ce début d'année voit la naissance d'un nouveau badgeage, Master Propulsion. Désormais, Mascotte est aussi produit pour le réseau Renault. Ce nouveau véhicule vient enrichir la gamme composée de 6 familles. Master et Master Propulsion pour Renault SA, Interstar pour Nissan, Movano pour Opel et pour Vauxhall et Mascotte pour Renault Trucks. Michael Schumacher devient le meilleur pilote de tous les temps. Mais attention, c'est le grand retour de Renault à la F1. Le millionième véhicule sort des chaînes de production. Il est destiné à un client flotte, La Poste.
Master, qui a reçu un indiscutable succès depuis son lancement en 1997, connaît en 2003 un important restyling. D'une allure plus robuste à un intérieur plus convivial, Nouveau Master a pour objectif de redoper l'activité de l'usine. Les médaillés du travail Sovab sont sur le devant de la scène. Désormais, chaque année, ils sont à l'honneur lors d'une séance conviviale ponctuée d'anecdotes et d'instants d'émotion, en présence de leurs responsables hiérarchiques, de leur famille et d'élus de leur commune. Cette cérémonie animée par le directeur de l'usine constitue une reconnaissance légitime de leurs 20, 30, 35 ou 40 années de travail. 2004. Alors que Master Propulsion connaît à son tour un restyling en harmonie avec celui du Master, ce dernier est élu véhicule de l'année par le magazine anglais What's Van. 4 mars, il y a de l'orage dans l'air entre le jazz et la java. Le chanteur Claude Nougaro rejoint le paradis des poètes. La première journée du progrès et de l'innovation est organisée à Sovab. Cet événement réunit des acteurs du progrès de Sovab et des équipes municipales des communes voisines. Tour à tour, chacun présente le développement et les résultats de ses actions sur scène et à l'aide d'illustrations vidéo. Un moment d'échange privilégié et de partage d'expériences, toujours mené dans une atmosphère conviviale et une ambiance appréciée de tous. Plus de 8000 visiteurs participent aux journées portes ouvertes placées sous le signe de la convivialité. Visite des installations, dont le robot distributeur de bonbons, d'une exposition témoignant que le véhicule utilitaire a su traverser les générations et que son avenir est déjà tout tracé, sans oublier le fleuron de la technologie Renault, la R24, la Formule 1 de la saison. Journées qui se sont terminées au pas de course avec la venue de Jarno Trulli, qui pendant près de 4 heures a fait rugir les cœurs des Sovabiens et des Sovabiennes. 22 juin, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a la tête dans les étoiles. À bord de Spaceship One, il participe au premier vol spatial privé à plus de 100 km au-dessus de la Terre. L'activité repart en 2004, non seulement les volumes s'accroissent, permettant la remise en place de l'équipe de nuit, la création d'une équipe travaillant le samedi et le dimanche, mais surtout permettant l'embauche de 100 personnes. Septembre, les 25e JO se déroulent à Athènes. La France reçoit pas moins de 33 médailles grâce notamment à 2 grandes championnes, Laure Manodou, triple médaillée en natation, et Émilie Le Pennec, couronnée en gymnastique. Alors que Dacia lance la Logan, l'année s'achève en apothéose pour Sovab, qui reçoit le premier prix national des trophées de l'innovation participative. Cette distinction vient féliciter le travail de fond effectué depuis 1992 sur le sujet et l'implication de tous les acteurs de l'usine. 2005. Le 2 avril, Jean-Paul Denou quitte, le règne de Benoît XVI peut commencer. 2 jours après le premier vol du plus gros avion commercial du monde, l'Airbus A380, le conseil d'administration de Renault se réunit le 29 avril et, à l'issue de l'Assemblée générale, nomme Carlos Ghosn président de la direction générale de Renault en remplacement de Louis Schweitzer. D'abord, je voudrais vous dire que je suis vraiment heureux de prendre la présidence de Renault. Innovante et audacieuse, voilà comment je vois notre entreprise. Carton plein pour Renault F1 Team, qui décroche le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1 et celui des pilotes grâce à Fernando Alonso. Pendant ce temps, Master fait son salon et cartonne sur le marché du camping-car. Plus de 50 marques de 13 groupes industriels le distribuent dans sa version CC. Pour la première fois, Sovab est le partenaire du circuit de Lorraine et remet à chaque étape le trophée du meilleur grimpeur. Plus de 50 Sovabiens vivent pendant une semaine au cœur du peloton des moments inoubliables. Le 9 juillet, Sovab fête ses 25 ans. Après une journée de détente en famille, durant laquelle chacun a pu s'adonner à différents plaisirs sportifs et festifs, 2600 personnes se réunissent sous un chapiteau pour un dîner-spectacle d'anniversaire organisé conjointement par le comité d'entreprise et Sovab. À Batilly, le 9 octobre, le président Carlos Ghosn redécouvre Sovab. Visiblement attentif au discours de ses interlocuteurs rencontrés au cours de cette journée, le président de Renault se déclare très satisfait du dynamisme témoigné par l'ensemble des acteurs de l'usine et encourage chacun à poursuivre dans cette voie, plaçant ainsi Sovab parmi les meilleurs candidats pour obtenir la fabrication du remplaçant du Master. Le 30 novembre, le jeune magicien prodige Harry Potter débarque en France pour remporter la Coupe de Feu. Le 7 décembre, Sovab bat son propre record de production de 2000. 117 104 véhicules ont été fabriqués à cette date.
2006 s'ouvre sur l'annonce d'un plan d'envergure, véritable colonne vertébrale de l'activité de Renault au cours des 3 prochaines années. Le plan Renault Contrat 2009 est ainsi présenté le 9 février par Carlos Ghosn, qui mise sur la capacité à se mobiliser des femmes et des hommes de l'entreprise. Contrat 2009, c'est tout Renault qui s'engage. Pour ce faire, chaque acteur du groupe prend des engagements grâce à un déploiement précis et détaillé effectué jusqu'à l'UET. La success story se poursuit pour Master, qui s'offre un nouveau restyling grâce au lancement de sa phase 3. Ceci dope une demande commerciale toujours soutenue et offre à Sovab son record de production annuelle avec 123 202 véhicules. Autre témoin du dynamisme d'une usine tournée vers l'avenir, le camping-car franchit la barre de la 20 000e base roulante fabriquée et poursuit son ascension. Le 17 mai, le Da Vinci Code tisse ses mystères au cinéma et passionne le monde entier. Sovab propose à l'ensemble du personnel sa journée Omnisport, qui devient dès lors un rendez-vous incontournable du début d'été. Grâce aux nombreuses activités proposées et à une atmosphère toujours conviviale, le succès populaire est au rendez-vous et ravit petits et grands. Pour Sovab, le point d'orgue de l'année survient en octobre. Forte d'une offre solide et performante présentée à la direction générale de Renault, Sovab décroche le pré-contrat du W62 et produira donc l'un des nouveaux utilitaires de Renault. Dès lors, l'équipe projet se constitue peu à peu et se met au travail. Le 9 juillet, finale de la Coupe du Monde de football. La France tient bon face à l'Italie, les spectateurs retiennent leur souffle jusqu'au geste incompréhensible de Zizou qui met un terme à sa carrière et sort par la petite porte. Sur les circuits de Formule 1, Renault F1 Team dicte sa loi pour la seconde année consécutive. Sous l'impulsion de Fernando Alonso, l'écurie décroche une nouvelle fois le double titre de champion du monde des pilotes et des constructeurs au terme d'une saison à rebondissement. Cette année, Raymond DeVos, Philippe Noiret, le général Pinochet, Saddam Hussein et le pape de la soul, James Brown, disparaissent et entrent chacun à leur manière dans l'histoire. 2007. 22 janvier, vive émotion à l'annonce du décès de l'abbé Pierre. En Angleterre, le magazine Motor Caravan Motor Home Monthly décerne à Master le prix du meilleur porteur de camping-car de l'année, juste devant son inconditionnel concurrent, le Fiat Ducato. Le projet 62 prend ses marques à Sovab. Quelques semaines après la journée performance organisée sur le sujet, Michel Kerguignas, alors directeur de Sovab, réunit les entrepreneurs lorrains pour leur présenter le projet et ses enjeux. Vivement intéressés par l'opportunité qu'offre ce nouveau véhicule dans la région, ils répondent tous présents à l'invitation et aux opportunités qui leur sont proposées. C'était inévitable en France, les fumeurs devront se plier à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Dès janvier 2008, cette interdiction s'applique aux restaurants, bars et boîtes de nuit. Pour la première fois, Renault organise la cérémonie des Manufacturing Awards. Un Sovabien fait partie des finalistes de la catégorie croissance. Chapeau à Dominique Briou, chef d'atelier en tôlerie, qui représente à cette occasion Sovab devant le président. Ils sont 8 et sont les premiers opérateurs à participer à la formation C comme client. Moment privilégié au cours duquel des salariés découvrent le réseau concessionnaire et notamment toutes les actions mises en place dans le cadre du plan Excellence Renault pour améliorer la qualité de service auprès des clients. Le 6 mai, Nicolas Sarkozy devance Ségolène Royal et est élu président de la République française avec 53,06% des voix. Renault organise la première journée de l'environnement. Bien sûr, Sovab y participe et déploie pour l'occasion de nombreuses animations. Certaines le sont même en partenariat avec des prestataires de l'usine. 10 juin, la ligne TGV Est est ouverte, Paris n'est plus qu'à 1h30 de Metz. Après plus de 6 mois d'arrêt, Master Propulsion redémarre. C'est un nouveau camion qui se présente sur les lignes puisque désormais Sovab fabrique la phase 3 de ce véhicule. Le projet 62 devient de plus en plus concret pour Sovab. Le mois d'août voit la réalisation des premiers travaux d'envergure pour préparer l'arrivée du nouveau véhicule. Le plateau de Villiers-Saint-Frédéric est en effervescence et les premiers collaborateurs Sovab y sont détachés pour faire partager leur expertise. Nous sommes le 10 septembre. Renault révèle à l'occasion du Mondial de l'automobile de Francfort son atout majeur, la nouvelle Laguna. Emblème du renouveau de la marque, la nouvelle berline ambitionne de se positionner dans le top 3 de ses concurrentes en qualité de produits et de services. Comme nouveau Kangoo, elle crée l'événement auprès des collaborateurs de Sovab. En octobre, débute l'opération Visiter Sovab en famille.
Chaque premier mardi du mois et par groupe de 20 personnes, les Sovabiens et leurs familles viennent découvrir les installations dans lesquelles ils travaillent quotidiennement. Organisation, performance technologique et précision du geste surprennent et émerveillent ces visiteurs aux allures quelque peu familières. En novembre, Michel Kerguignas confie Sovab à Pierre Monflier en provenance de l'usine de Sandouville. Après plus de 5 ans à la direction de Sovab, Michel Kerguignas part industrialiser Logan à travers le monde. Les premiers mois de 2008 sont marqués par le passage à Sovab de Denis Barbier, directeur des usines de carrosserie-montage, et Jean-Christophe Kugler, directeur de la DVU. Tous deux confirment que le X62 représente un démarrage majeur pour Renault et pour la DVU. Sur le grand écran, le Ch'ti-Bilout Danny Boone lance Bienvenue chez les Ch'tis, qui devient le succès populaire de 2008 avec près de 20 500 000 entrées. Il détrône La Grande Vadrouille et se place deuxième film au box-office français après Titanic. Ah, monsieur Le Borgne, il n'y a pas de courrier pour vous. On veut bien quelque chose à boire. Pour fêter notre amitié. Sovab est à l'honneur aux Supply Chain Awards, les trophées mondiaux de la logistique Renault. Christian Fargeau, chef d'atelier au DLI, y décroche le prix de la transversalité et reçoit son trophée des mains de Carlos Ghosn. Félicitations Christian. Clio Estate, Grand Modus, Sandero puis Coléos font étape à Batilly pour autant d'expositions destinées aux membres du personnel, attirant chacune des centaines de Sovabiens. Digne d'un scénario de superproduction hollywoodienne, la libération d'Ingrid Betancourt tourne la page de 6 années de captivité dans la jungle colombienne. Grâce à une équipe soudée et efficace, les travaux d'août sont une réussite et mettent Sovab sur les rails du X62. Une grande partie du processus de fabrication est profondément modifiée et fait connaître à Sovab une véritable révolution technologique. Le Distrib Tour fait étape à Sovab. Cette opération permet à 150 membres du réseau commercial de découvrir l'univers de la fabrication d'un véhicule utilitaire. Les constructeurs automobiles français pâtissent du ralentissement général de l'économie. En Europe comme aux États-Unis, on assiste à... La crise frappe durement l'économie mondiale et inquiète les plus grands groupes. On parle d'un phénomène sans précédent depuis 1929. L'automobile n'échappe pas à la règle. Sovab doit adapter sa production à la chute de la demande commerciale. C'est ainsi qu'elle arrête son équipe de nuit et s'inscrit dans la démarche de départ volontaire initiée par Renault. Après une campagne fortement médiatisée, les Américains se rendent aux urnes. Yes, we can. L'élection d'Obama apparaît aux yeux du monde comme une lueur d'espoir dans un contexte difficile. Tonight is your answer. Novembre marque le lancement des formations X62 à Sovab grâce au retour des premiers formateurs relais détachés depuis plusieurs semaines à Villiers-Saint-Frédéric. Ce sont plus de 105 000 heures de formation qui vont être dispensées au personnel de fabrication. C'est le 12 décembre que le X62 devient une réalité physique. Le premier véhicule précurseur, X62, passe dans les installations. Il est gage de sérénité pour les mois à venir et fait la fierté du personnel présent à cette occasion. Malgré un contexte économique difficile, Sovab aura fabriqué en 2008 près de 100 000 véhicules et entame 2009 avec force et détermination. Janvier. Le premier précurseur X62 fabriqué à Sovab fait ses premiers tours de roue sous les applaudissements du personnel et de l'équipe projet. Le 27 janvier marque officiellement l'entrée du véhicule dans l'usine. Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie des médailles du travail permet d'honorer 27 récipiendaires. Incarnant l'espoir des États-Unis et du monde occidental, l'investiture de Barack Obama lui permet désormais de passer à l'action. Yes, we can. Thank you, South Carolina. I love you. Février. La campagne 1 euro c'est 1 euro est lancée à Sovab. En cette année de crise, elle est destinée à sensibiliser le personnel à l'impérieuse nécessité de maîtriser les dépenses de l'entreprise pour favoriser le maintien d'une trésorerie positive.
À l'instar des autres pays, le gouvernement français dévoile son plan de relance dans un contexte économique plus que difficile. Objectif, tenter de relancer la croissance et sauvegarder l'emploi. Une année 2009 qui s'annonce difficile pour les entreprises et leurs salariés. Mars. Sovab est à l'honneur aux Awards du Manufacturing. Alexandre Poncin et Cédric Morin sont nominés dans les catégories Management et Qualité. La scierie de Gandrange vit ses dernières heures de production 40 ans après sa première coulée, supprimant 571 emplois. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Ironie de la vie, Alain Bachung disparaît après une longue maladie, laissant derrière lui une discographie marquante et une influence pour la nouvelle scène du rock français. Renault construit son avenir. Mais dans un environnement économique détérioré, le projet Renault Volontariat est plus que jamais nécessaire. C'est à cette condition que nous permettrons à Renault d'assurer son développement à long terme. Avril marque la fin du plan Renault Volontariat dans le groupe. À Sovab, 44 collaborateurs en auront profité pour démarrer un nouveau projet professionnel. La famille Mégane attire nombre de visiteurs. L'exposition devant l'agence de vente au personnel lui permet de découvrir Grand Scénic et Mégane. Certains avaient déjà pu les essayer en février. Le contrat social de crise de Renault est désormais applicable à Sovab puisque signé par 4 organisations syndicales. Dans un contexte de forte baisse des marchés, le choix est fait de préserver l'emploi par le recours au chômage partiel, en préservant la rémunération de tous les salariés à 100% grâce à un dispositif solidaire et équitable. Comme si tout cela ne suffisait pas, une menace de pandémie plane. La grippe A, porcine ou encore H1N1 fait son apparition au Mexique. Susan Boyle fait le buzz par sa prestation à l'équivalent britannique de l'émission télé Incroyable Talent. Mais rigueur, réactivité, responsabilité et respect, 4 R qui constituent la charte sécurité de Sovab lancée par Pierre Monflier à l'occasion d'un rendez-vous pour l'encadrement. Il faut que vous gardiez en tête, malgré tous les autres problèmes que vous aurez à traiter, que la sécurité, ça reste une priorité essentielle de l'usine. Je vous le répète, le seul objectif que nous pouvons avoir dans le domaine, c'est le 0 accident tous les jours. Mise en place dans toutes les UET de l'usine, elle rappelle les fondamentaux devant être appliqués au quotidien en matière de sécurité. Son opposition à la dictature n'étant pas vraiment appréciée par le régime birman, l'opposante Aung San Suu Kyi est emprisonnée. Autre destin pour cette autre femme d'exception, Virginie Guyot devient la première femme à intégrer la patrouille de France. Juin. Sovab s'associe à la Journée mondiale de l'environnement en organisant une exposition et un quiz concours sur le thème de l'eau et des éco-gestes. Le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, est projeté. Le 28 juin, de nombreux Sovabiens viennent en famille participer à la 5e édition de la journée Omnisport. Marche gourmande, VTT, pétanque, football, volleyball et pêche sont l'occasion pour tous de partager un moment convivial. Sovab obtient l'accord de montage des pré-séries du lot 1 X62, jalon important dans la vie du projet. Le King of Pop n'est plus. La disparition de Michael Jackson prend une ampleur inégalée et les hommages se multiplient. Les fans déchirés dansent le moonwalk dans la rue, alors que les stars défilent au Staples Center. Yann Arthus Bertrand sort son film Home pour que les terriens prennent conscience des dangers qui menacent leur planète. Juillet. Grâce à une suggestion déposée par Vincent Denise et Denis Baradel, Sovab obtient le 2e prix de la catégorie qualité à la Convention mondiale des suggestions. Leur idée ingénieuse permet de faire disparaître les rayures sur la vitre des combinés de planches de bord. Bravo à tous les deux. Suite aux manifestations contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad en Iran, l'universitaire française Clotilde Reiss est accusée d'espionnage et emprisonnée. À Chambly-en-Lorraine, le Mondial Air Ballon fête son 20e anniversaire et intéresse près de 350 000 spectateurs. Août.
Durant la fermeture estivale, 240 chantiers sont menés à bien en toute sécurité afin d'intégrer les modifications sur les moyens industriels dans le cadre du projet 62. Septembre. Sovab est dignement représenté au palmarès final du concours photo organisé par la division des véhicules utilitaires. Deux Sovabiens remportent les 2e et 3e prix. Félicitations! L'Organisation mondiale de la santé déclare la pandémie de grippe A et Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, passe commande de 94 millions de doses de vaccins. Les entreprises françaises se prémunissent également en organisant des plans de continuité d'activité. Irina Bokova, ambassadeur de Roumanie en France, devient la première femme élue à la tête de l'UNESCO. Côté People, c'est à nouveau un mois tragique puisque Sim, le photographe Willy Ronis et Patrick Swayze disparaissent. Octobre. Prince, toujours en grande forme, investit le Grand Palais pour un concert exceptionnel. Le prix Nobel de la paix est décerné à Barack Obama en guise d'encouragement et pour l'espoir qu'il incarne. Cette récompense déclenche une polémique car elle concorde avec l'envoi de nouvelles forces en Afghanistan. Mascot Master Propulsion tire sa révérence. Le 4 novembre, le 119 068e véhicule passe sur les chaînes de fabrication après 30 ans d'une aventure marquée par le partenariat entre Renault et RVI Renault Trucks. Sovab obtient l'accord de fabrication du lot 1 X62 le 20 novembre. Michel Gornet, Jérôme Stoll, José Vicente de los Mozos et Jean-Christophe Kugler, en visite à Sovab, félicitent tous les acteurs ayant permis cette réalisation. Et donc moi je compte véritablement sur Sovab pour livrer les véhicules à temps dans des coûts qui soient absolument contrôlés avec la qualité, une qualité toujours meilleure. Berlin revient sur son passé et commémore le 20e anniversaire de la chute du mur. En match de barrage pour la qualification à la Coupe du Monde de football, Thierry Henry fait une passe décisive après un contrôle de la main. Pas très sportif ce geste, Titi. Décembre. Le rendez-vous de Copenhague est un flop. Les dirigeants mondiaux n'arrivent pas à trouver un accord sur le climat. Avatar de James Cameron marque un nouveau tournant dans le cinéma. Les spectateurs se massent dans les salles munies de lunettes permettant de voir ce film en 3D. L'année 2009 sera dans l'histoire de Renault une année qui sera marquée par le fait que Renault a tenu bon, que Renault a fait ce que Renault devait faire et que finalement nous avons non seulement fait face à la crise mais aussi préparé l'avenir. En 2009, année particulièrement difficile, Sovab a fabriqué un peu plus de 55 300 véhicules. Tous les Sovabiens se préparent avec détermination au lancement et à la commercialisation de X62. Janvier. Avant la révélation officielle de nouveaux masters au public le 25 janvier, le personnel de Sovab est invité à découvrir le nouveau véhicule en exclusivité. Un quiz permet à une quarantaine de regagnants de l'essayer de façon privilégiée. Alors que la plus haute tour du monde gratte le ciel à Dubaï, la terre tremble en Haïti. Plus de 230 000 personnes succombent et le pays est ravagé. La firme à la pomme se lance sur un nouveau marché avec l'iPad. La presse écrite espère que la tablette dopera ses ventes. Sur de nombreux points, Bati est une usine qui est bien placée, au-dessus de la moyenne de l'ensemble Renault-Nissan. Février. Nouveau Master est officiellement présenté à tous les médias locaux et nationaux par Patrick Pellata. Sovab fait la une de très nombreux médias. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Warm Up, une émission spéciale consacrée à Nouveau Master. Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie des médailles du travail permet d'honorer 29 récipiendaires. Les JO d'hiver sont organisés à Vancouver. Avec 11 médailles, la France se classe 12e parmi les 82 nations représentées. La tempête Xynthia balaie l'Europe. Des rafales de vent jusqu'à 160 km/h frappent la France dans la nuit du 27 au 28 février, faisant 53 victimes et de nombreux dégâts matériels. En mars, l'opération Plein Feu sur Nouveau Master donne l'occasion à 10 Sovabiens de participer à une journée de formation réalisée pour les vendeurs Renault sur le nouvel utilitaire. En Islande, l'Eyjafjall est en éruption. Le trafic aérien est suspendu dans la moitié nord de l'Europe continentale.
TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Roger Giquel, présentateur vedette de JT dans les années 70, et le chanteur Jean Ferrat nous quittent. Pourtant que la montagne est belle. Avril. Alors que Sovab est en pleine montée en cadence pour fabriquer nouveaux masters, du personnel détaché d'autres sites Renault arrive par vagues successives pour prêter main forte. Le démarrage de notre nouveau master sur Bâti fait que nous connaissons une période de très forte activité. Pour gérer cette forte activité, nous avons fait appel du personnel volontaire en provenance d'autres sites moins engagés que nous. C'est ainsi que nous avons accueilli un peu plus de 300 personnes qui nous aident au quotidien à réussir le lancement de notre nouveau véhicule. La plateforme pétrolière Deepwater sombre au large de la Floride. Il faudra attendre le mois d'août avant que le puits soit colmaté. 1600 à 2500 tonnes de pétrole se seraient échappées par jour, créant une des plus grosses marées noires de l'histoire. Mais, pour la deuxième année consécutive, Sovab participe à l'opération Course en cours, pour laquelle Renault est partenaire. Des élèves doivent concevoir une Formule 1 miniature et créer une communication autour de leurs produits. 7 membres de l'usine viennent ainsi renforcer les jurys, désignant les finalistes qui iront ensuite défendre leur projet au Technocentre à Guyancourt. Shanghai organise l'exposition universelle la plus visitée jusqu'alors. Le pavillon britannique se démarque par son originalité et surtout sa matière. C'est l'événement à Metz. Le centre Pompidou ouvre ses portes. L'exposition inaugurale, intitulée Chef-d'œuvre, est immédiatement un succès. Elle réunit une collection de 800 œuvres des plus grands créateurs du XXe siècle, parmi lesquels Miro, Ben ou encore Picasso. Juin. L'usine fête ses 30 ans. Durant 10 jours, elle ouvre ses portes aux établissements scolaires, aux institutionnels, aux familles des salariés, puis au grand public. Près de 5000 visiteurs franchiront ainsi les portes de Sovab. Une grande soirée de fête est organisée en partenariat avec le comité d'entreprise à l'issue de la traditionnelle journée Omnisport. Fabien Péchassec est choisi pour être l'un des 18 salariés Renault France pour essayer Fluence électrique le temps d'une journée. En juillet, Wind fait étape à Sovab. Un jeu concours est organisé sur l'exposition qui permet à Daniel Mézenbourg de remporter un week-end dans cet original coupé cabriolet. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Alors que les Bleus se montrent indignes de leur maillot, l'Espagne remporte la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Comme chaque année, la fermeture estivale permet de réaliser 225 chantiers en toute sécurité. La Russie est la proie des flammes. Les fumées des gigantesques feux de tourbière envahissent la capitale et l'Europe craint l'embrasement des zones radioactives de Tchernobyl. L'été 2010 a vu disparaître de nombreuses figures du cinéma français, Bernard Giraudot, Bruno Kremer, Alain Corneau et Claude Chabrol. Septembre. 2 autres Sovabiens, Pascal Jacob et Gilles Bourgin, ont à leur tour la chance d'essayer Kangouzet 2 et Fluence électrique au cours d'une journée exceptionnelle. Le concours des VU, le VU fait son cinéma, rend son verdict. Jean-Roger Détré, opérateur au montage, remporte le premier prix. Il assistera au tournage de la série TV Alice Nevers, le juge est une femme, à Paris. Lady Gaga! Lady Gaga fait une nouvelle apparition remarquée aux MTV Music Awards. Sa tenue de soirée est faite de viande. Octobre. Master X70 tire sa révérence. Le 1 50 101e et dernier véhicule sort de chaîne le 15 octobre, mettant fin à une véritable success story de 13 ans. À la fin du mois, un exercice de simulation de risques chimiques grandeur nature est organisé en partenariat avec les sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle. Après 70 jours piégés à 700 mètres sous terre, les 33 mineurs chiliens refont surface au terme d'un sauvetage qui a fasciné le monde entier.
En France, le gouvernement vote la réforme des retraites alors que la rue tente de le faire reculer. Novembre. 5 sauvabiens sont récompensés par un trophée ICP Monde dans les catégories qualité, maîtrise des délais et réaliser soi-même. Désir, Latitude et Nouvelle Laguna, les 3 modèles phares de Renault au Salon de l'Auto 2010, sont exposés aux Sauvabiens durant 3 jours. Gérard Leclerc, nouveau directeur des fabrications et de la supply chain de Renault, vient visiter Sauvab pour la première fois. Aung San Suu Kyi, opposante à la junte militaire birmane et prix Nobel de la paix, est libérée. Elle était assignée à résidence depuis 5 ans. En décembre, Wikileaks fait à nouveau parler de lui en diffusant les câbles diplomatiques des ambassades américaines. Plus que de changer la face du monde, le site confirme que plus aucune information ne peut rester secrète. C'est aussi le mois de la consécration pour Nouveau Master, qui décroche le titre d'utilitaire de l'année 2010, décerné par les magazines What Van et l'Argus. Ce titre vient couronner une année de récompenses décernées dans différents pays. Alors que le 50 millième Nouveau Master passe sur les lignes de fabrication le 20 décembre, l'année s'achève sur une production totale de 80 811 véhicules. En 2010, plus de 6 000 visiteurs seront venus visiter Sauvab, dont plusieurs directeurs du groupe Renault, des institutionnels locaux et nationaux, des représentants du réseau commercial, des clients grands comptes, des industriels de la filière automobile, des étudiants ingénieurs ou encore des journalistes. Janvier. Lors de la cérémonie annuelle de remise de médailles du travail, présidée par Pierre Monflier le 29 janvier, 39 sauvabiens sont honorés et récompensés pour leurs 20, 30, 35 ou 40 années de travail. On est libre! On est libre! En Tunisie, la révolte du jasmin prend un tournant décisif. Le président Ben Ali quitte le pays après 23 ans de règne sans partage. Le scandale du Mediator éclate au grand jour. Ce médicament destiné aux diabétiques est largement utilisé comme coupe-faim. Il est soupçonné d'avoir causé entre 500 et 2000 décès depuis 30 ans. En Suède, les experts remportent le 4e titre mondial du handball français. Février. Dans le cadre du projet X62, le 128e et dernier accord de fabrication est obtenu pour Nouveau Master. C'est un record pour la gamme Renault. Le véhicule apprécié tant des clients que de la presse spécialisée décroche le titre convoité d'utilitaire de l'année 2011 attribué par le magazine l'Argus. Durant l'année, Nouveau Master continue de rafler les récompenses en étant élu véhicule utilitaire de l'année dans la catégorie véhicule utilitaire léger par le magazine L'Automobile et l'Entreprise. Puis, il est nommé en fin d'année Van of the Year 2012 aux Pays-Bas. Les révoltes dans le monde arabe continuent de chambouler le paysage politique mondial. Hosni Moubarak quitte le pouvoir, scène de joie en Égypte et dans plusieurs pays arabes. C'est au tour de Moubarak de quitter le pouvoir égyptien, laissant l'armée aux commandes du pays. En Europe, la crise de la dette prend de l'ampleur. Les dirigeants du vieux continent cherchent des solutions. En Grèce, la grève est générale pour lutter contre l'austérité. Mars. Lors de la convention des VU, le prix de l'équipe pro du mois récompense l'amélioration de la fiabilité de la tôlerie Sauvab. Au titre de la performance collective de leurs équipes, Jean-Baptiste Courrier et Bruno Derrien reçoivent le trophée des mains de Jean-Christophe Kugler. Aujourd'hui, on a la satisfaction d'en voir le bout. On est en train de démarrer les dernières diversités de X62. La fiabilité continue de s'améliorer et tout le travail qui a été fait est robuste, capitalisable. Nos outils sont réutilisables dans d'autres démarrages. On a démarré beaucoup de diversité en très peu de temps. C'est vraiment un plaisir de savoir que la concurrence, paraît-il, a mis 12 mois de plus. Un vrai travail d'équipe, non ? Le 24 mars, la convention ingénierie récompense 2 sauvabiens. Bravo à Fabrice Léger et Fabrice Tasiak, primés pour la démarche d'industrialisation et de validation des 100 teintes contre-marques de Nouveau Master. Le Japon connaît le plus important tremblement de terre de son histoire. Un tsunami déferle sur les côtes nippones. À la centrale de Fukushima, le système de refroidissement des réacteurs fait défaut, causant la plus importante catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Autant connue pour ses talents d'actrice que pour ses 9 mariages, Elizabeth Taylor tire sa révérence le 23 mars. Avril.
La Sovab choisit de présenter 4 dossiers aux Awards du Manufacturing qui récompensent chaque année les chefs d'atelier s'étant particulièrement distingués par leur performance. Les nominés pour Batilly sont Victor Maréchal, Fabrice Léger, Dominique Viterisi et Virginie Lupini. Virginie Lupini, dans un contexte de lancement du nouveau master, vous avez mis en place puis géré une organisation pour favoriser l'intégration de plus de 500 salariés qui venaient d'autres usines. Cette dernière y décrochera au final en juin le prix spécial dans la catégorie management, alors que Victor Maréchal fera partie des 4 nominés de la catégorie qualité. Kate et William se disent oui. La Grande-Bretagne célèbre avec faste le mariage princier qui rappelle beaucoup celui de Charles et Diana en 1981. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, refusant sa défaite lors des élections, est arrêté par les forces d'Alassane Ouattara. Mais, directeur du FMI et promis à un avenir présidentiel en France, Dominique Strauss-Kahn est accusé d'agression sexuelle dans la suite 2806 du Sofitel de New York. Son arrestation fait la une des médias internationaux. Près de 10 ans après la chute des tours jumelles, les États-Unis retrouvent la trace d'Oussama Ben Laden. Son sort est sans appel. Juin, la Sovab se mobilise une nouvelle fois pour la journée de l'environnement autour de 3 axes. Éco 2, le tri des déchets et le photovoltaïque. Sur ce dernier thème, le chantier aboutira lors de la fin des travaux au cours du premier trimestre 2012. 43 000 panneaux solaires représentant 75 000 m² couvrent le centre de livraison et d'expédition. Le 18 juin se déroule la fête du CE qui accueille plus de 2000 personnes attirées par les nombreuses activités ludiques de l'après-midi et par la traditionnelle soirée-concert. Dans le même temps, la 7e journée Omnisport rassemble près de 300 sportifs autour de 4 disciplines: football, pétanque, pêche et marche gourmande. Les salariés de la Sovab découvrent les adaptations de nouveaux masters en camping-car à l'occasion d'une exposition. Chacun a tout loisir de découvrir la multitude d'atouts que proposent les modèles à capucine ou en version fourgon aménagé. Master Camping Car dévoile également ses charmes au Salon du Bourget 2011. L'usine accueille également 90 nouveaux embauchés recrutés entre début mai et fin juin. Les otages Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont libérés après 18 mois de captivité en Afghanistan. Leur retour se fait sur fond de polémique entre leur version des faits et celle de l'armée française. Nous ne sommes pas allés affronter la face nord de l'Everest en tongs, loin de là. Juillet. Défi industriel et réussite commerciale, le 11 juillet, la Sovab célèbre la livraison du 100 000e exemplaire X62. Pour l'occasion, une cérémonie est organisée en présence de Jean-Christophe Kugler, du client, la société Coles, et de nombreux acteurs ayant contribué à la réussite du projet X62. 10 Sovabiens sont certifiés responsables d'équipe autonome. Ces chefs d'UET et chefs d'atelier reçoivent des mains de Pierre Monflier le diplôme qui valide l'ensemble de leurs capacités professionnelles par cette certification reconnue par l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Après Nouvelle Laguna en février, les Sovabiens peuvent cette fois tester les charmes de l'attitude. Au cours de 2 semaines d'essai, ils ont l'occasion de monter à bord des véhicules prêtés par Renault au Festival de Cannes. La reine de la soul, Amy Winehouse, connue pour sa voix de diva, nous quitte le 23 juillet à 27 ans. Elle se battait depuis plusieurs années avec des problèmes d'alcool et de drogue. Cet été, la Norvège connaît ses attentats les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'une bombe tue 8 personnes à Oslo dans le quartier gouvernemental, l'extrémiste Anders Behring Breivik attaque le rassemblement de la Ligue des jeunes travaillistes. Il y fait 68 victimes. Août. Pierre Monflier et Emmanuel Guillermo, directeur du déploiement Monozukuri, signent le contrat qui engage officiellement la Sovab dans la démarche Monozukuri auprès de la direction générale. L'accord de fabrication du NV400, modèle version Nissan de nouveau master, est signé.
La crise de la dette touche même les pays qui semblaient les plus robustes. Les États-Unis perdent leur AAA, les agences de notation sont montrées du doigt. Teddy Riner remporte chez lui, à Paris, la médaille d'or des plus de 100 kilos au championnat du monde de judo. Il entre dans l'histoire en étant le premier judoka à remporter un 5e titre individuel. Septembre. Les journées de l'informatique organisées par les îles font mieux connaître les métiers de l'informatique dans l'usine. Les divers thèmes abordés lors de l'exposition, innovation, poste de travail, réseau, flux des systèmes d'information, permettent aux nombreux visiteurs de mieux comprendre l'envers du décor. Carlos Tavares, directeur général Renault, délégué aux opérations, vient à la SOVAB pour sa première visite d'usine depuis sa prise de fonction chez Renault. Malgré des débuts difficiles dans la compétition, l'équipe de France de rugby s'illustre pendant la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Le 15 de Marc Lièvremont bat l'Angleterre puis le Pays de Galles, mais bute en finale sur les All Blacks qui sont les plus forts dans l'Eden Park. Octobre. La SOVAB lance le challenge Suggestion Monozukuri. Il est destiné à recueillir de la part de tous les membres du personnel les bonnes idées d'amélioration sur le produit. Ce challenge s'accompagne de l'exposition Nouveau Master et ses concurrents, au cours desquels chacun peut découvrir les caractéristiques des rivaux de Master sur le marché VU. La population de notre planète franchit la barre des 7 milliards d'habitants. Apple perd son fondateur charismatique, Steve Jobs disparaît. Les geeks perdent leur idole et les Apple Store deviennent des lieux de commémoration. Les opérations militaires alliées défendent la population révoltée en Libye. Muammar Kadhafi est retrouvé à Sirte, le dernier bastion du guide. Il y trouve la mort en tentant de fuir. Novembre. Un an après son premier passage, Gérard Leclerc, directeur des fabrications Renault, est de retour à Batilly. Le progrès que j'ai constaté ici, déclare-t-il aux membres du personnel, est visible, réel, concret et semble solide. Il est le fruit de votre mobilisation. Vous pouvez en être fiers. Sous la pression des marchés financiers, inquiet de la situation économique de l'Italie, Silvio Berlusconi démissionne. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Intouchable devient le plus grand succès du cinéma français derrière La Grande Vadrouille et Bienvenue chez les Ch'tis. La presse française semblait elle aussi intouchable jusque-là. Les locaux de Charlie Hebdo sont pourtant incendiés après la mise en kiosque de l'hebdo rebaptisé Charia Hebdo. Plus aucun journal n'avait été attaqué en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Décembre. Pierre Monflier quitte la SOVAB après 4 années passées à Batilly. Cette période est marquée par le lancement réussi de nouveaux masters. En tout cas, c'était quand même un grand plaisir pour moi pendant 4 ans de travailler avec vous. Je vous dis, ces 4 années-là, je ne les ai pas vues passer. Mais c'était vraiment un très bon moment de ma vie, je n'oublierai pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'un 14 juillet, quand Michel Gournet m'a appelé pour me dire que je venais ici, c'est vrai que l'Est, ça faisait loin. Et puis finalement, la Lorraine, on y est très bien. En tout cas, merci à tous. Et puis, sachez bien que vous resterez profondément au fond de mon cœur, que je viendrai vous voir souvent et que j'aurai un œil très attentif sur votre usine. Merci beaucoup. Merci. Il passe le relais à Pascal Felton, qui lui succède en tant que directeur de l'usine. 8 ans après le début de la Troisième Guerre du Golfe, le dernier soldat américain quitte le sol irakien. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-il disparaît. La succession du cher guide est assurée par son plus jeune fils, Kim Jong-un. Janvier. La SOVAB débute 2012 en donnant le coup d'envoi de son nouveau projet d'entreprise baptisé Master 2014. Celui-ci définit les objectifs prioritaires permettant à Batilly de renouer rapidement avec la performance pour assurer son avenir. L'agence de notation Standard & Poor's enlève son AAA à la France. Malgré tout, les marchés restent cléments avec notre pays qui voit ses taux d'emprunt continuer à baisser. Je me suis vu mourir.
quand le bateau a coulé, quand on était comme ça, j'ai dit c'est bon, hein, on va couler. Hein. Le même jour, le Costa Concordia s'échoue sur l'île de Giglio en Italie, avec 4000 passagers à son bord. La croisière ne s'amuse plus, puisqu'on dénombre 32 victimes. Février. Premier véhicule à revêtir la nouvelle identité design de Renault, Nouvelle Twingo passe par Batilly en février, en faisant l'objet d'essais sur route par des dizaines de membres du personnel qui plébiscitent les deux versions proposées, Dynamique et Gordini. Le succès de The Artist est international. Le film remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur. Si Georges Valentin pouvait parler, il dirait... Oh putain, génial, merci, formidable. Merci beaucoup, I love you. Alors qu'une étoile brille, une autre s'éteint, Whitney Houston disparaît. Mars. Les premiers AGV sont lancés au département montage. Ces mini-trains automatiques permettent d'acheminer des pièces sur les postes de travail de l'atelier sellerie. Toulouse est le théâtre d'attentats terroristes. Alors que les premières victimes sont militaires, la dernière tuerie s'attaque à une école juive. L'islamiste radical Mohamed Merah est identifié. Il perd la vie après que son appartement ait été assiégé pendant 32 heures. Avril. Les excellents de la Sovab sont nommés. Il s'agit des Masters. Ce prix récompense pour la première fois 5 salariés de l'usine qui se sont distingués par leur implication tout au long de l'année dans les domaines de l'excellence de l'usine, management, respect du programme, SPR, sécurité, coût et qualité. Le 5 avril, l'usine reçoit les directeurs des usines de carrosserie-montage du groupe Renault pour le Global SPR Meeting. Un moment d'échange et de partage de bonnes pratiques qui permet de faire découvrir les spécificités de notre site industriel et ses enjeux de performance. Le Centre Pompidou-Metz accueille une nouvelle fois une pièce exceptionnelle. L'exposition 1917 présente le rideau de scène Parade, qui est le plus grand tableau réalisé par Picasso. Le site du Mont-Saint-Michel poursuit son évolution. Les voitures y sont désormais bannies et l'accès au monument ne peut plus se faire qu'à pied ou en empruntant les navettes gratuites. Je trouve que c'est un peu long à marcher, c'est tout. Que les autobus auraient pu être plus près des parkings. Cette séance organisée les 14 et 15 mai permet à Pascal Felton et aux 4 chefs de département de rencontrer l'ensemble du personnel. Ils y présentent notamment le projet Masters 2014 et sa déclinaison par secteur. Les Français sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président. François Hollande est élu avec 51,64% des voix. Vive la République et vive la France! Facebook est introduit en bourse. Contre toute attente, le titre perd rapidement plus de la moitié de sa valeur. Le tableau Le Cri d'Edvard Munch est vendu par Sotheby's pour un montant de 119,9 millions de dollars. Il devient la peinture la plus chère jamais vendue aux enchères. Juin. Le nouveau directeur de la direction des véhicules utilitaires, Juan José Palomo, visite la Sovab et adresse un message au personnel de l'usine. Vous disposez à Batilly de nombreux atouts pour atteindre la performance attendue. À Londres, 4 jours de festivités célèbrent Élisabeth II. Le jubilé est organisé pour ses 60 ans de règne. Elle fut couronnée en 1953 à l'âge de 27 ans. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le 20 juin, la voix du foot en France s'éteint. Thierry Roland disparaît. Nouvelle visite de marque le 12 juillet avec la venue de Laurence Van Den Acker, directeur du design industriel de Renault, qui crée l'enthousiasme auprès de l'ensemble de l'encadrement en lui faisant découvrir en toute confidentialité l'ensemble des nouveaux produits qui vont marquer le renouveau de la marque aux losanges. Les Sovabiens testent Twizy sur un circuit autour de Batilly. Plus de 200 essayeurs vivent ainsi leur première expérience électrique à bord du nouveau biplace de Renault. Ce mois de juillet est marqué par les Jeux Olympiques de Londres. La cérémonie d'ouverture, orchestrée par Danny Boyle, restera dans toutes les mémoires.
La France y réalise une prestation honorable avec 11 médailles d'or. Ils sont magnifiques, ils rentrent dans l'histoire. Il s'est élevé sur le toit du monde. Jamais dans l'histoire du judo, on a vu une telle domination. Il a écrit la plus belle page du canoë. Lors de l'arrêt du mois d'août, la Sovab poursuit sa transformation pour atteindre ses objectifs de performance, notamment par la première étape du want-to-be montage, contribuant au sein de ce bâtiment à optimiser le fonctionnement des lignes de fabrication, tout en garantissant le maintien des conditions de travail. Un petit pas pour un robot, un grand pas pour l'humanité, Curiosity se pose sur Mars pour y détecter des traces de vie et d'eau. Un peu moins loin dans notre système solaire, il était un pionnier de la conquête spatiale en chair et en os. Neil Armstrong rejoint le ciel pour la dernière fois. Alors que le gouvernement et l'opposition se rejettent la faute, la France passe le seuil symbolique des 3 millions de chômeurs. Le chiffre claque comme un coup de tonnerre. Septembre. C'est au tour de Nouvelle Clio d'être révélée en avant-première aux membres du personnel par une exposition proposée le 13 septembre et qui rassemble des centaines de curieux qui apprécient son style sensuel et émotionnel, marquant le renouveau du design de Renault. Clio fera également l'objet en novembre d'essais à l'attention du personnel. Les JO de Londres laissent place aux Jeux paralympiques. Le Sud-Africain Oscar Pistorius montre une fois de plus que le handicap n'empêche pas la performance. Le 30 septembre, le champion de handball Nikola Karabatic est interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte sur des paris sportifs truqués. Personne n'a jamais truqué ce match-là. Octobre. L'usine s'engage dans un parrainage inédit. 2 lycéens voisins de l'usine ont désormais pour parrain scolaire Pascal Felton, directeur de l'usine, et Yann Dorisson, responsable des ressources humaines. Ceux-ci s'engagent ainsi à accompagner et conseiller les lycéens jusqu'à leur premier emploi. Thierry Bolloré est nommé au poste de directeur des fabrications et de la logistique du groupe Renault et entre de ce fait au sein du comité exécutif. C'est au téléphone qu'Édouard Martin apprend la nouvelle qu'il redoutait. Les 2 hauts fourneaux de Florange vont bien fermer. La Lorraine subit une fois de plus la désindustrialisation. ArcelorMittal ferme définitivement le P3 et le P6 à Florange. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. L'actrice Sylvia Christel nous quitte. Elle aura marqué l'histoire du cinéma à sa façon en incarnant Emmanuel. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Certains le disent courageux, d'autres inconscients. Félix Baumgartner fait un saut en chute libre depuis la stratosphère. Il est le premier homme à passer ainsi le mur du son. Le 7 novembre est inauguré le parc de panneaux photovoltaïques, composé à Batilly de près de 43 000 panneaux représentant 75 000 m² de surface couverte, soit l'équivalent de 11 terrains de football. Ce projet, qui concerne par ailleurs 5 autres usines de Renault, témoigne de l'engagement du groupe en matière d'environnement. En Formule 1, le moteur RS27 offre à Renault son 11e titre constructeur et le 3e consécutif aux côtés de Red Bull Racing. Le 23 novembre, la Sovab symbolise son implication dans la formation des jeunes par une cérémonie de bienvenue à l'attention de ses 72 nouveaux apprentis. Au total, pour l'année scolaire 2012-2013, l'usine accompagne dans leur formation 109 apprentis. La ministre de la Justice, Christine Taubira, propose un projet de loi sur le mariage homosexuel. Le débat bat son plein et l'opinion publique est divisée. Barack Obama a pris de court les télévisions américaines et annoncé lui-même sa victoire, 4 more years. Au terme d'une campagne pleine de suspense face au républicain Mitt Romney, Barack Obama est réélu. Yes, we can again. Barack Obama a 4 années supplémentaires pour réaliser les promesses qu'il n'a pas pu tenir. Décembre. Les aléas de la demande commerciale conduisent l'usine à ajuster son programme de fabrication en arrêtant son équipe de nuit qui avait été mise en place en septembre. Les traditionnelles remises de médailles du travail récompensent cette année 44 Sovabiens pour leurs 20, 30, 35 ou 40 années de travail.
L'année qui s'achève aura été marquée par un nombre de visiteurs en constante augmentation depuis le lancement de nouveaux masters. En 2012, 960 visiteurs ont ainsi découvert l'usine de Batilly et parcouru ses lignes de fabrication. Un autre grand musée parisien crée une antenne en province. Le Louvre-Lens ouvre ses portes. Le 21 décembre 2012 devait être la fin du monde. À aujourd'hui, tout laisse croire que la prophétie Maya a été mal interprétée. Pas d'apocalypse donc, mais tout de même une bonne tranche de rire. Faute de petits hommes verts, ce sont les touristes qui ont assuré le spectacle. Au cœur de la Lorraine, Sovab est le premier employeur privé de Meurthe-et-Moselle. Ces installations modernes constituent un pôle d'activité majeur. Au total, plus de 1 900 000 véhicules auront été fabriqués jusqu'à ce jour. L'effectif comparable à celui d'une petite ville compte 2340 personnes et fait de cette entreprise un poumon économique et social pour la région. Sovab est une pièce maîtresse du groupe Renault. Fabricant d'utilitaires de haute qualité, elle a su jusqu'à présent s'imposer grâce à de perpétuelles évolutions et adaptations. Son produit, Nouveau Master, est à son tour leader sur le marché avec un niveau de qualité à la hauteur de son éminent prédécesseur, Master X70. Son lancement particulièrement réussi a déjà valu de nombreux prix à ce nouveau fleuron de la gamme utilitaire Renault.